Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité 25 décembre, jour de Noël, occasion saisie par le pape François pour inviter le monde entier à avoir plus de raisons face au phénomène migratoire. Au Sénégal, à l'église Saint-Paul de Grand-Yoff, l'abbé Théophile, lors de son homélie, a sollicité l'union des cœurs. Affaire Imam Alioune Ndao, la coordination des musulmans de Rufisque exige sa libération. En visite à Kaolack, les membres de cet organisme religieux n'ont pas manqué de dénoncer la tournure prise par ce dossier. Cri de détresse des habitants des villages environnants de Sidiou. Ils déplorent l'absence de structures sanitaires et éducatives désœuvrées. Ils sonnent l'alerte également au menu. La page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. 25 décembre, jour de la Nativité, le pape François a célébré la messe de la nuit de Noël 2017 avec plus d'acuité que les précédents face à l'ampleur du phénomène migratoire et les réactions qu'il suscite en Europe. De son balcon de la place Saint-Pierre de Rome, le pape a délivré son message à la ville et au monde, urbi et orbi. Noël, une fête religieuse qui marque la naissance de Jésus-Christ. Les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises. À Saint-Paul de Grand-Yoff, l'abbé Théophile Nyuki, qui a présidé la messe, invite les Sénégalais à l'union des cœurs. Il est également revenu sur le sens de la fête de Nativité Hohandong. La fête de Noël marque la naissance de Jésus-Christ, un moment de commémoration, de prière et de joie pour les fidèles catholiques. Trouvé à l'église Saint-Paul de Grand-Yoff, l'abbé Théophile Nyuki revient sur le sens de cette fête. Noël, c'est la fête de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tout à fait heureux que notre Dieu vienne jusqu'à nous pour nous apporter ce qui est de lui, surtout sa divinité, pour nous rendre participants à sa divinité afin que nous soyons immortels en nous donnant la vie qui n'aura pas de fin. Donc Noël, c'est vraiment la naissance du Christ. Il invite par ailleurs aux fidèles de s'unir, de se repentir et de suivre le droit chemin. Je pense que si moi je ne suis pas sur le bon chemin, avec la naissance de Christ, je dois me ressaisir, voilà, prendre conscience de l'état dans lequel je suis pour maintenant faire volte-face afin d'emprunter ce chemin qui est le chemin du salut, pour que le vivre ensemble dans le Sénégal puisse vraiment être en parfaite harmonie. Parce que nous sommes invités par Dieu à vivre ensemble, à fraterniser ensemble, quelle que soit notre appartenance religieuse. La fête de Noël est un moment important pour les fidèles catholiques, une période pendant laquelle ils se convergent vers les églises pour prier, mais aussi pour louer et adorer le Seigneur Jésus-Christ. Pour Noël, comme pour les fêtes de fin d'année, il y a une tradition qui pousse aux guirlandes, sapins et autres articles pour pavoiser. Aux allées du centenaire, en cette période, les vendeurs se frottent les mains. Fatou Bintou Djoufi a fait un tour, suivant son reportage. L'ambiance des fêtes de fin d'année partout. Le Sénégal, un pays à majorité musulmane, vit ces moments comme les autres fêtes religieuses. Un tour au marché du centenaire permet de faire le constat.
Cette période, c'est le moment où les personnes rendent leur maison belle, car comme vous le voyez, ici au Centenaire, on y vend tout pour les fêtes de Noël et le Nouvel An. Certes, le Sénégal est un pays à majorité musulmane, mais comme nous sommes dans un pays laïque, personne ne peut différencier le musulman du chrétien. La fête a bel et bien commencé. Les gens commencent à décorer les rues et les maisons. Ce n'est pas seulement de la décoration et des accessoires de déco de Noël qu'on y rencontre au Centenaire, mais aussi des articles pour enfants. On y trouve nos comptes cette période, les gens préparent bien même avec cette conjoncture. Il n'y a pas seulement des objets de décoration et des accessoires, il y a des jouets tels que des voitures, des poupées pour les enfants. Car vous n'êtes pas sans savoir que cette période, c'est pour les enfants. La fête de Noël, celle de la fin d'année, sont des périodes idéales pour couvrir de cadeaux les enfants et autres personnes proches. Vous savez, les enfants se rivalisent. C'est pour cela que certains parents font le maximum pour donner le sourire à leur môme. Mais des fois, je vois des parents accompagnés de leurs enfants qui viennent acheter des jouets. Mais c'est difficile, car les enfants ont l'embarras du choix et les parents peuvent s'énerver à tout moment. Le Nouvel An, on le prépare comme d'habitude. Je suis venu ici pour chercher des cadeaux pour mes enfants, mais ce que je trouve sur le marché est abordable. Mais il y a des jouets qui sont vraiment très chers. Noël et Nouvel An obligent, les traditions ont la part belle en cette période de l'année. Chacun essaye de rendre belle sa maison avec des guirlandes, sapins et autres. Mais aussi, c'est un moment de rendre les enfants heureux avec des cadeaux et autres surprises. Fatou Bintou Diouf, je vous l'annonce en titre, la coordination des musulmans de Rufisque en visite chez Imam Alioune-Ndao à Kaolack. Ses membres déplorent l'incarcération du guide religieux tout en exigeant sa libération dans les plus brefs délais. Mamadou Thiam parle en leur nom au micro de Al-Hassan Ba. La coordination des musulmans de Rufisque est venue présenter son soutien à la famille de Oustaz Alioune Badara Ndao. Comme nous le constatons, Imam est arrêté il y a de cela 2 ans. La coordination des musulmans de Rufisque demande un procès dans les plus brefs délais pour l'imam Alioune Badara Ndao, pour qu'il puisse s'occuper au Dara et à ses enfants et femmes. Imam Alioune Badara Ndao est un frère en islam. C'est un combattant de l'islam. Il a beaucoup fait pour l'islam. Et nous, en tant que musulmans, on a le devoir de le soutenir. Parce que c'est une recommandation prophétique. Malgré tout, nous pensions que on trouverait ici de la tristesse, mais c'est tout à fait le contraire. On comprend aussi, c'est des musulmans formés dans un dara. C'est ce qui peut se passer, vraiment. Vraiment, nous réclamons son jugement. Que justice soit. Les villages situés vers la lisière de la région de Sédhiou, dans la commune de Diampati, sont confrontés aux difficultés liées à l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Dans la détresse, les populations lancent un cri de cœur dans cette correspondance de Lamine Bayo. Nous sommes à Diakafodé, une localité de la commune de Diambati dans le département de Bounkiling. Ces villages qui gravitent tout autour sont à la lisière de la région de Kolda. Oubliés et presque perdus, les difficultés se comptent. Éducation, santé, entre autres. Bon, comme vous le voyez, les conditions sont tellement difficiles car nous sommes à notre 4e année d'existence. Donc l'école a été créée en 2014. Jusqu'à présent, on a des abris provisoires et c'est difficile de travailler dans ces dures conditions. L'accessibilité aux soins de santé est encore la récurrence de certaines pathologies. Les dominantes, c'est les IRA, le pneumonie et les infections cutanées, telles que les mycoses, les dermatoses, certaines hypertensions et d'autres maladies, pour citer, c'est la diarrhée qui n'est pas trop dominante.
Regardez, c'est difficile. C'est presque une vingtaine de villages isolés partout, ou vraiment loin des structures sanitaires, loin de toutes les structures sanitaires. Les quelques postes de santé qui sont là n'ont pas un plateau technique assez élevé. Ce qui veut dire que les femmes en état de grossesse et d'autres pathologies, c'est vraiment difficile vraiment. Première difficulté, il faudrait reconnaître qu'aujourd'hui, c'est regrettable. Ton enfant est là avec toi, il mange, il dort, il ne te dirait, il se réveille un matin, tu l'entends ailleurs. Ailleurs, c'est où? En Libye ou ailleurs, ils sont vraiment exposés. Certains ont perdu la vie, d'autres sont dans des jours, d'autres sont dans des conditions très difficiles. Suivant la voie légale et autorisée. Diaka Fodé, Kerde, Djalambere, Silakunda, entre autres, sont des localités qui ne savent plus où donner de la tête et de plus oubliées et peu connues même des natifs de la région de Sédhiou. Les goulots qui les retiennent sont énormes et les empêchent à prendre leur envol économique. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine. Nous en venons à cet incendie au quartier Liberté de Mbour dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu qui s'est déclaré dans un dara a fait 2 morts et 7 blessés graves. Au moment des faits, le Serigne Dara se trouvait parmi les siens à Kër Bakar Diaw dans le département de Foundiougne. De Mbour, Thierno Daf nous en parle. Deux pertes en vies humaines, 7 autres gravement brûlés. C'est le bilan d'un incendie qui a totalement ravagé dans la nuit du samedi au dimanche une école coranique. Le sinistre a eu lieu selon des témoignages aux environs de 0 heure. Le Dara est composé d'un bâtiment et d'un abri provisoire. Il est situé au quartier Liberté, à la périphérie de Mbour. Il n'est pas électrifié non plus. Au moment du sinistre, le marabout en charge du Dara n'était pas sur les lieux. Il se trouvait auprès des siens à Kër Bakar Diaw dans la commune de Kër Saloum Diané dans le département de Foundiougne. À l'origine du sinistre, des bougies qui auraient propagé le feu dans le Dara. L'incendie s'est produit à un moment où un froid de canard sévissait sur l'ensemble de la capitale de la Petite Côte. Ayant entendu les enfants qui criaient, les voisins crurent à une correction que le Serigne Dara serait en train de les infliger. Ce sont finalement des jeunes noctambules qui prenaient le thé dans une boutique située non loin de là, qui voleront au secours des enfants. Une tâche qui s'est avérée très compliquée. Une tâche qui s'est avérée très compliquée, puisqu'en plus d'être cadenassée et fermée par des chaînes, la porte est en fer, donc difficile à toucher, puisque très brûlante. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Thierno Daf, parlons politique. Thiaroye Gare, des libéraux proches de Karim Wade, tirent à boulet rouge sur le régime de Macky Sall. Ils estiment que le pouvoir actuel n'a rien fait pour leur localité à part tenter de rayer certains quartiers de la carte géographique du Sénégal au profit du train express régional. Ces libéraux l'ont fait savoir lors d'un meeting. Dr Abdourahmane Diong, leur porte-parole, est au micro de Théodore Semedo. Du Qatar qui est venu au Sénégal pour rencontrer le président Macky Sall et par le dialogue lancé par le président Macky Sall. Nous n'accepterons pas également que la question de la libération de Khalifa Sall, candidat du Parti socialiste, soit occultée. Nous n'accepterons pas également la question du retour de M. Karim Meïssa Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, soit encore occulté dans ce dialogue-là. Il y a le chômage des jeunes qui tarde à avoir des solutions.
il y a des problèmes dans ce pays. Je pense que seul le départ de Macky Sall peut régler radicalement les problèmes que les Sénégalais vivent. Non, le terre, là également, c'est une bombe qui est venue s'abattre sur la tête des Thiaroyois. Thiaroye est une commune fortement touchée par ce terre-là, que nous considérons comme un projet scandaleux. Scandaleux parce que sur les 250 000 impactés dont on nous parle après le premier recensement, 250 000 impactés, 3 000 maisons rayées par ce projet. À Thiaroye, en tout cas, on en a plus de 600 avec 4 quartiers qui risquent d'être complètement effacés de la carte de Thiaroye, un cimetière menacé qui risque d'être effacé. Vous voyez ce que cela fait. Donc, si on nous parle d'émergence, en tout cas, nous, à Thiaroye, on ne sent pas cette émergence-là. Mieux, à Thiaroye, nous sommes confrontés à tous les problèmes d'assainissement, à des problèmes environnementaux, des problèmes d'inondation. Vous voyez ici, sur la route d'Ali Diallo, après chaque pluie, il est impossible de circuler sur cette route-là, après chaque pluie. Donc, depuis 7 ans, le gouvernement n'arrive pas à régler ce problème. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'émergence, pour nous, c'est un slogan. Place maintenant à l'actualité internationale qui nous mène en RDC, aux Philippines, mais on commence par le Yémen où des combats ont fait plus de 60 morts. C'est une synthèse de Issatine. Au Yémen, 53 Houthis et 12 soldats pro-gouvernementaux ont été tués dans des raids aériens. Ils ont été tués en 24 heures sur le front de la province de Hodeidah dans l'ouest du Yémen. On note également 63 blessés dans ces affrontements. Les raids aériens de la coalition anti-Houthi menée par l'Arabie Saoudite et les combats terrestres se sont intensifiés dans cette province depuis le 19 décembre. À noter que le conflit au Yémen a fait plus de 8750 morts, dont de nombreux civils, depuis l'intervention de la coalition en mars 2015 selon l'ONU. En Philippines, le bilan de la tempête tropicale qui frappe depuis vendredi passé le sud du pays continue de s'alourdir. Il fait état d'au moins 240 morts selon un bilan toujours provisoire. Alors qu'une centaine de personnes sont encore portées disparues, la tempête a entraîné des inondations et glissements de terrain, détruisant de nombreuses habitations. Plus de 150 000 personnes ont passé Noël dans des centres d'évacuation. La dépression se déplace désormais vers l'ouest et devrait frapper ce lundi le Vietnam. En République démocratique du Congo, 3 bâtiments appartenant au chef de l'État Joseph Kabila a été attaqués par des hommes armés dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2 policiers de la Légion nationale d'intervention rapide trouvés sur place ont été tués et les assaillants ont incendié ces 3 grands bâtiments érigés dans la propriété du président de la République. Selon des témoins, le feu était encore visible en matinée. Plusieurs sources pointent du doigt les Maï-Maï, ces groupes armés qui écument la région, participant ainsi à l'insécurité tant décriée. À présent, la revue de la presse africaine, une présentation de Safiatou Sissé. Le retour dans son pays de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré va-t-il faire bouger les lignes au sujet de Moussa Dadis Camara? S'interroge africaguinée.com qui fait savoir par ailleurs que l'ex-chef de la junte guinéenne a plusieurs fois tenté de rentrer à Conakry mais reste toujours bloqué à Ouagadougou. Après ses soins au Maroc, Dadis Camara s'est installé au Burkina qu'il considère désormais comme sa deuxième patrie. Le site renseigne par ailleurs que le 26 août 2015, l'ancien président du Conseil national pour la démocratie et le développement a été empêché de continuer sur Conakry alors qu'il avait pris son départ à Ouagadougou dans la même matinée. Selon les informations fournies par les services de police ghanéens, appuyés par les explications du commandant de bord de l'avion qui transportait Moussa Dadis Camara, Abidjan n'a pas donné son accord pour l'atterrissage de l'avion d'Air Burkina. Les autorités ivoiriennes ont déclaré que Conakry n'a pas marqué son accord pour l'arrivée sur son sol de l'ex-chef de la junte guinéenne. Dadis Camara semble se résigner sur son sort. Il mène ainsi une vie
plus ou moins paisible du côté de Ouagadougou. À Conakry, certains de ses proches caressent déjà l'espoir de voir leur champion retourner un jour dans son pays. En Guinée, Dadis Camara devra répondre à plusieurs chefs d'accusation dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009 selon Arma Tunkara, journaliste d'AfricaGuinée.com. Après Guinée, cap sur Tchad où le président procède à un vaste remaniement ministériel. EZF qui relaie l'information précise également que le président tchadien Idriss Déby donc a remanié son gouvernement selon un responsable réduisant le nombre de ministres de 37 à 24 pour des raisons économiques, changeant ainsi les titulaires de plusieurs ministères clés comme la sécurité publique, les affaires étrangères, la justice et les finances. Au même moment, Jeune Afrique fait savoir que la Tunisie a annoncé dimanche soir avoir décidé de suspendre les vols de la compagnie aérienne Emirates à la suite d'une mesure ciblant les Tunisiennes qui fait scandale dans ce pays depuis quelques jours. Poursuivant, le site explique que le ministère tunisien du transport a expliqué dans un communiqué avoir décidé de suspendre les vols de la compagnie émirati vers Tunis jusqu'à ce qu'elle soit capable de trouver la solution adéquate pour opérer ces vols conformément aux droits et aux accords internationaux. Depuis vendredi, les Tunisiennes, quel que soit leur âge, ont été provisoirement empêchées d'embarquer sur les vols pour les Émirats arabes unis sans qu'aucune explication ne leur soit fournie. La compagnie Emirates assure un aller-retour par jour entre Dubaï et Tunis. Selon des témoignages de passagères diffusés par les médias tunisiens, les employés de la compagnie leur ont seulement dit que les porteurs d'un passeport tunisien n'étaient pas autorisés à se rendre aux Émirats, même pour une correspondance. Direction Algérie avec El Watan qui révèle une enquête sur le wahhabisme et nous mène au cœur de la nébuleuse salafiste qui a dit que l'extrémisme religieux a reculé en Algérie. S'interroge les journalistes algériens qui font comprendre par ailleurs que le salafisme avance dangereusement sous sa nouvelle bannière, la non-contestation de l'autorité du pays que beaucoup considèrent comme une véritable hypocrisie. À en croire nos confrères d'El Watan, une enquête dans plusieurs régions du pays montre à quel point cette mouvance est très active sur le terrain. Elle a ses réseaux, ses méthodes et surtout des moyens colossaux pour prendre le contrôle du fait religieux en Algérie. Fête de fin d'année, attention aux produits en liquidation, alerte ici lemain.com et le site togolais de soutenir que la plupart des marchands attendent les périodes de fin d'année pour écouler leurs produits, surtout ceux destinés à la consommation. Malheureusement, certains de ces produits ne sont plus propices à la consommation. Souvent vendus à vil prix, ces produits peuvent parfois représenter un grand danger pour la santé des consommations, laisse entendre les journalistes d'ici lemain.com. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.